résultats de dosage de LH chez 3 femmes, MS et D, durant 3 jours. Donc, on a les courbes qui représentent la variation de dosage de taux LH chez 3 femmes, MS et D. Alors, analysez séparément ces 3 graphes et déduisez l'état possible de chaque femme, expliquant l'allure de LH. Bon, je pense que vous avez bien maîtrisé l'analyse. Donc, l'échographie ovarienne a révélé l'absence de follicules ovariens chez l'une de ces femmes. Reconnaissez cette femme, précisez son état et interprétez l'allure de sa courbe de LH. La troisième question. La femme S a remarqué la disparition de sa menstruation. Le médecin lui a prescrit le dosage d'une substance, la ACG, dont l'argent en bas, pendant quelques jours. Le résultat de ce dosage est présenté par le document 2. Alors, on vous demande d'analyser le graphe de ce document, on veut déduire l'état de cette femme. En utilisant l'axe du temps du document 1, estimez à partir de quel jour débute la sécrétion de cette hormone par rapport au pic de LH observé le 5e jour de dosage. Avec donc presque plus ou moins un jour. Justifiez votre réponse. Précisez l'origine de cette hormone et montrez comment la sécrétion de cette hormone était directement ou indirectement à l'origine de la disparition de la menstruation de cette femme et puis de l'évolution du taux de LH dans le document 1. Donc, pour pouvoir répondre au type aux questions plutôt en relation directe avec la procréation, il peut-être qu'on a des connaissances sur ce qu'on a vu chez la femme. Alors, commençons par la première question. Alors, on vous demande d'analyser séparément ces 3 graphes et de déduire l'état possible de chaque femme expliquant l'allure de LH. Ben, alors, nous démarrons donc par la première femme, la femme grand M. Alors, l'analyse donc de cette courbe, plutôt, donc consiste à dire quoi? Alors, on va parler du taux de LH, bien sûr. Alors, le taux, il est comment, comme vous voyez? Donc, il est élevé, presque constant, donc à environ 50 nanogrammes par millilitre durant au moins le jour d'analyse. Ceci montre bien que, puisque le taux de LH est élevé, dans quel cas le taux de LH est élevé? On va voir rétrocontrôle. Quel type de rétrocontrôle? Rétrocontrôle négatif. Et donc, si le taux est élevé, c'est que chez cette femme, il n'y a pas un rétrocontrôle négatif qui doit être normalement exercé par qui? Par les ovaires. Et donc, chez cette femme, en principe, il ne doit pas avoir d'ovaires. Donc, elle devrait être une femme ovariectomisée. Mais comme femme, un autre cas. Parfois, à l'âge de ménopause, vers environ 45 jusqu'à 55 ans, les ovaires cessent, arrêtent de fonctionner, et donc les sécrétions ovariennes vont s'annuler, il n'y aura plus d'hormones ovariennes, et donc par conséquent, chez la femme ménopausée, elle doit avoir un taux élevé de LH. Donc, il y a 2 possibilités, soit une femme ovariectomisée ou encore ménopausée. Alors, passons à la femme S maintenant. Alors, chez la femme S, on voit tout d'abord qu'il y a un pic, contrairement à la femme M où il n'y a plus de pic, mais ce pic qui apparaît vers environ le 5e jour d'amplitude presque égale à 25 nanogrammes par millilitre, il est suivi par une diminution, comme vous voyez, puis le taux devient faible à partir de presque 15e jour, et ça continue donc jusqu'au 40e jour. Ben, peut-être c'est une femme normale, bon, normale entre guillemets, femme ménopausée, c'est une femme normale. Hein. Donc, une femme qui n'est pas ovariectomisée ni ménopausée, qui présente un cycle normal. Normalement, s'il s'agit d'une femme avec une activité cyclique, normalement, il doit avoir un autre pic de LH, Wartesh, après environ 28 à 30 jours. Hein? Et donc, 5, 10
نقولوا احنا ماكسيموم 30 جور ويمشي نجيو في ال 40 تراها 40 عندناش ان بيك il n'y a pas de pic non plus بالطبيعة لو كان سيكل دو 28 جور تكون أقل. دايوغ هذاك علاش فهمت في l'exercice هذاك علاش عطا il a choisi donc 40 jours, d'accord. Et donc il n'y a pas un deuxième pic, donc il n'y a pas d'activité cyclique. Ceci montre que cette femme peut-être à partir d'un jour bien déterminé, elle a commencé à utiliser les pilules, parce que ce sont les pilules qui exercent quoi? Le rétrocontrôle négatif. Un cas, un autre cas. Donc, au deuxième cas, on est fameux. Alors, terminons avec l'analyse. Donc, il faut dire que tout d'abord, il y a un taux faible d'environ 5 nanogrammes par millilitre, le 5e jour. Et puis, il y a, donc vers le 5e ou le 4e jour, il y a un pic d'environ 25 nanogrammes par millilitre. Et à partir du 15e jour, donc comme on l'a dit tout à l'heure, le 2 devient faible et constant. Alors, voyons donc dans quel cas on peut voir cette diminution de LH. Ce document qu'on voit, normalement, c'est le taux des hormones pendant la grossesse. Donc, suite à la fécondation, il va voir quoi? Il va voir sécrétion importante de quoi? De progestérone et de stradiol qu'on voit. On sait bien que la progestérone exerce un rétrocontrôle qui est comment? Négatif. La progestérone exerce une action très efficace sur les sécrétions hypophysaires, dont celle de LH. Et donc, la femme qu'on est en train d'étudier, la femme S, peut être une femme, bien sûr, enceinte. Elle peut être sous pilule. Alors, on a le document qui montre ça. Donc, on a un cycle sans pilule et là, un cycle avec pilule. On voit bien que pendant la période où la femme donc, a pris les pilules, on voit bien que le taux des hormones hypophysaires, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue. Il devient très, très faible avec apparition de règles, mais qui ne sont pas comme chez la femme sans pilule, bien sûr. D'accord? Alors, et donc, il y a deux possibilités. Soit une femme donc enceinte ou encore sous pilule. Alors, la femme D maintenant. Alors, pour la femme D, on va le taux tout d'abord est faible, puis un pic, et puis après environ combien? Vers le 34e, je pense, non? Et donc ici, il y a peu, environ, donc un pic, il y a presque environ 28 jours, hein? Donc c'est un cycle de 28 jours en fin du compte, qui commence vers le 20e jour qu'on voyait, le premier jour de menstruation, donc c'est le premier jour, et donc c'est là où commence le nouveau cycle. Donc là, on a affaire donc une activité cyclique, et donc il s'agit bien d'une femme possédant une activité cyclique. Je dis femme normale, on est qui me retrouve comme la femme enceinte, c'est une femme normale, hein, en fin de compte. Et donc là, ou à la ménopause, kiff kiff. Mais juste pour faire la distinction. Et donc là, s'il s'agit donc d'une femme normale qui présente une variation cyclique de LH avec présence de pics tous les environ 28 jours et aussi de menstruation. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, ceci montre bien, donc on a dit qu'il s'agit quoi de femme qui peut être bien sûr une femme normale. Alors, la question suivante maintenant, l'échographie ovarienne a révélé l'absence de follicules ovariens chez l'une de ces femmes. Reconnaissez cette femme, précisez son état et interprétez l'allure de sa courbe de LH. Alors, l'une de ces femmes a fait une échographie. Alors l'échographie, c'est, si vous voulez, donc un moyen qu'utilisent les médecins pour juste vérifier l'état des ovaires chez la femme. L'échographie surtout chez la femme enceinte. D'accord? Ou chez la femme normale. Alors, cette échographie a montré que l'une de ces femmes n'a pas de follicule ovarien. Ben, logiquement, il y a qu'un fameux follicule ovarien, il y a une fameuse des hormones ovariennes, le stradiol,
D'accord? Et donc, il ne doit pas avoir de rétrocontrôle négatif. Et donc, le taux de LH devrait être comment? Élevé. Donc, ça doit être le cas de qui? Le cas de la femme, bien sûr, M. D'accord? Et donc, par conséquent, cette femme devrait être comment? Puisqu'elle n'a pas de follicule ovarien. Yani cette femme, elle possède un ovaire, mais il n'a pas de follicule ovarien. Et ben ça, c'est le cas d'une femme qui est comment? Une femme certainement ménopausée. Hein? Parce que chez la femme ménopausée, le fonctionnement qui me des ovaires s'arrête et les follicules deviennent donc, si vous voulez, un peu dégénérés, donc incapables de sécréter des hormones ovariennes, d'où la levée de rétrocontrôle négatif et par conséquent une élévation du taux de LH. Voilà. Alors, passons à notre question suivante. La femme S a remarqué la disparition de sa menstruation. Le médecin lui a prescrit le dosage d'une substance, ACG, pendant quelques jours. Le résultat de ce dosage est présenté par le document 2. Mais, bon, je ne sais pas, peut-être vous avez une idée sur ça. Généralement, une femme, lorsqu'elle remarque la disparition de ses règles, de sa menstruation, ou elle a parfois un retard dans les règles, en principe, normalement, il va avoir du doute qu'elle est enceinte. Ben, pour vérifier, il femme a des tests, se met au test ACG, le un test fiable qui montre si la femme est vraiment enceinte ou non. Alors, chez nous, l'ACG, l'ACG, c'est une hormone d'ailleurs, sécrétée chez la femme enceinte, environ à partir du 7e jour après la fécondation. D'accord? Alors, si la femme est enceinte, c'est qu'elle a eu une fécondation, et donc, il doit avoir sécrétion d'ACG. وذاك d'ailleurs التست هذا يعملوه après normalement 15 jours بعد ما تشويق المرأة اللي فما un retard ou la disparition de sa menstruation. Alors, on vous présente le graphe de document de cette femme qui montre l'évolution de ACG en fonction du jour. Alors, tout d'abord, on vous demande d'analyser. Alors, on voit bien tout d'abord que le taux de ACG à partir du premier jour de dosage, qui était à environ 25 nanogrammes par millilitre, augmente remarquablement, comme vous pouvez le voir, et ça passe donc jusqu'à 50, même plus, comme vous voyez. Donc ça dépasse même 50 nanogrammes par millilitre. Et donc, ceci montre quoi? Cette femme, elle est comment? La femme S. Vu la présence de cet hormone, donc elle devrait être une femme, bien sûr, enceinte. D'accord? Alors, en utilisant l'axe de temps du document A, estimer à partir de quel jour débute la sécrétion de cette hormone par rapport au pic de LH observé le 5e jour du dosage. Justifiez votre réponse. L'ACG, donc, c'est une hormone sécrétée suite à la fécondation. Il faut donc à quel jour commence la sécrétion de cette hormone. Il faut à quel jour a lieu la fécondation. Puisque si le pic de LH a lieu vers le 4e jour, et donc normalement l'ovulation doit avoir lieu vers le 5e jour, ou elle est le 16e jour, parce que l'OVC2, la durée de vie de cet OVC2 ne dépasse pas les 48 heures. Donc la fécondation va avoir lieu soit vers le 5e, ou vers le 16e jour maximum. Juste après, il va y avoir dégénérescence et disparition de cette cellule de ce gamète. Alors, normalement, après la fécondation, il va y avoir formation de l'œuf qui va se diviser. Et au niveau de la muqueuse utérine, cet œuf va donc, si vous voulez, donc être formé de plusieurs cellules. Ces cellules vont se différencier et il va y avoir formation de ce qu'on appelle blastocyste. Et puis, à partir de cette structure, on va voir différenciation des cellules qu'on appelle trophoblastes. Ils sont les voilà. Alors, c'est-à-dire donc c'est au cours de, juste après donc l'anidation plutôt, voyez la fixation donc de ce qu'on appelle blastocyste au niveau de l'endomètre.
Et à partir de cette structure se différencient quelques cellules que vous voyez qui vont assurer la sécrétion de la HCG. Alors, à partir de quel moment, c'est là qu'il y a juste environ 7 jours après la fécondation. Donc, en fin de compte, pour savoir à quel jour a lieu, comment se voler la sécrétion de HCG, il faut ajouter 7 jours, bien sûr. Soit après 5, ça veut dire à partir du 5e jour plutôt, ou à partir du 6e jour. Il y a les 2 jours possibles de quoi? De la fécondation. Donc, il y a 2 possibilités. Soit que si la fécondation a lieu le 5e jour, chez eux de Sabayam, donc ce sera le 2e. Si la fécondation a lieu vers le 2e, donc la sécrétion commence vers le 13e jour. Alors, préciser l'origine de cette hormone, bon, qu'il a dit oralement, mais l'origine, c'est quoi? Donc, ce sont les cellules des trophoblastes, voilà, qui se forment au niveau donc de la muqueuse utérine, suite à la nidation, vers le 7e jour. Alors, montrer comment la sécrétion de cette hormone est directement ou indirectement à l'origine, tout d'abord de la disparition de la menstruation de cette femme, et puis de l'évolution du taux de l'âge dans le document 1. Chez la femme enceinte, pendant les 9 mois de grossesse, en principe, il doit avoir lieu de disparition de menstruation. Il n'y aura plus de règles. Ça d'une part. D'autre part, le taux de l'âge diminue, qui me chauffe le taux de l'âge chez la femme enceinte devient très faible. Alors maintenant, on va comprendre ça. Exactement. Alors, 7 jours donc après la fécondation, sous forme ce qu'on appelle donc le trophoblaste, qui assure la sécrétion de la HCG. Alors, la HCG, donc cette hormone, si vous voulez, donc, dont l'action est comparable à celle de l'action de LH, et qui consiste en fait à assurer le maintien du corps jaune. Alors, sous l'action de la CG, alors le corps jaune donc devient capable de sécréter un taux élevé de progestérone et de stradiol, dont le rôle consiste à, si vous voulez, assurer le développement, si vous voulez, plutôt le maintien de quoi? De la dentelle utérine qui est nécessaire pour la nidation, donc après la fécondation. Ça d'une part. D'autre part, le taux élevé de progestérone assure un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire et par conséquent une sécrétion faible de LH. Alors pour résumer donc la sécrétion d'ACG, donc qui est faite d'ailleurs comme on l'a dit par le trophoblaste, elle va agir pour maintenir donc au niveau de l'ovaire, pour maintenir le corps jaune. Le corps jaune, il va sécréter des fortes doses d'œstrogène et de progestérone qui assure, bien sûr, tout d'abord un rétrocontrôle négatif qui me sur le complexe hypothalamo-hypophysaire qui par la suite, donc, il va avoir sécrétion de un taux faible de LH. Et كيف ça fait la FSH. Mais on s'est intéressé seulement à la LH. D'une part, d'autre part, ces hormones ovariennes donc, vont assurer le maintien de la dentelle et par conséquent, il n'y aura plus de menstruation. Voilà.